une leçon de vie pour le corps de Christ. Nous allons faire un gros plan sur Eutychus. Le deuxième point, nous allons faire un gros plan sur l'assemblée de Troas, c'est-à-dire les chrétiens de Troas. Et le troisième et dernier point, nous allons faire un gros plan sur l'apôtre Paul. Alors dans le premier point, puisqu'il s'agit de faire un gros plan sur Eutychus, voilà ce qu'il faut dire. Quand nous parlons de Eutychus, on l'avait déjà dit, il s'agit d'un jeune homme de 12 à 14 ans. Mais il n'avait ni la célébrité de David, il n'avait ni la célébrité de Daniel, encore moins la célébrité de Joseph. Nous avions dit qu'il passe presque inaperçu dans la Bible. C'est en ce sens-là, lorsqu'on a fait la devinette, peu d'entre nous étaient capables de trouver de qui il s'agissait. Pour certaines personnes d'entre nous, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent le nom de Eutychus. Donc c'est un personnage presque anonyme dans la Bible. Si on demandait aujourd'hui, qu'est-ce que vous connaissez de David? Je suis sûr et certain que chacun d'entre nous va dire quelque chose sur David. Parce que David est connu. Si on vous demandait de nous dire ce que vous savez de Daniel, vous allez effectivement parler de Daniel. Parce que ce sont des personnages qui sont connus. Mais Eutychus, il n'est pas connu. Eutychus, son nom signifie chance. Et effectivement, Eutychus est chanceux. Merci beaucoup. Il est chanceux en ce sens que, assis au bord de la fenêtre au 3e étage, il tombe. Il meurt. Et pourtant, il va retrouver après la vie. Quelle grâce. Quelle chance. Alors donc, Eutychus répond de son nom. Mais ce qu'il faut savoir de Eutychus, c'est que c'est quelqu'un qui est imprudent. Il est imprudent en ce sens que lorsqu'il est à l'église, plutôt que de chercher une bonne place et de s'asseoir comme tout le monde, lui il préfère aller s'asseoir au 3e, au bord de la fenêtre au 3e étage. Mais quelle imprudence! Même si le temple à l'époque était plein à craquer, mais Eutychus n'avait aucune raison de choisir cette place. Nous les enfants de Dieu, quelquefois nous ne savons pas choisir nos places. Nous ne savons pas choisir nos fréquentations. Nous ne savons pas là où nous mettons nos pieds. Et voilà ce que le proverbe dit. Proverbe 11, 14 dit: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. La prudence de Eutychus a fait défaut. C'est la raison pour laquelle il était également tombé. Quand toi aussi ta prudence te fait défaut, ne sois pas surpris que tu tombes. Donc les enfants de Dieu se doivent être des disciples prudents. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore de Eutychus? C'est un dormeur. Présent à l'église, il est déconnecté de l'assemblée. Il est bien là, mais il n'a aucune connexion avec la prédication. Il est bien là, mais il n'a aucune connexion avec les chantres. Là où il est, il dort. Les gens sont en train de chanter, Eutychus dort. Les gens sont en train de prier, lui il dort. Les gens sont venus donner leurs offrandes, Eutychus n'était même pas au courant que c'était le moment d'aller donner sa dîme ou son offrande. Là où il était assis, il était en train de dormir. Eutychus est un grand dormeur.
le mettre sous discipline. Il n'écoute plus. Il ne chante plus. Il ne prie plus. Et je voudrais lire Proverbe 6, verset 4, qui dit ceci: ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes prières. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. En d'autres termes, ne donne pas accès à tout élément qui pourrait t'amener à te distraire et à être déconnecté de la parole de Dieu et de la communauté spirituelle. Alors Eutychus, lui, ne s'est pas inscrit dans le sillage de ce passage. Voilà pourquoi il dormait. Quelque temps plus tard, Eutychus n'est plus dans l'église. Il y a quelques moments, il était dans l'église. Il y a quelques moments, il était assis au bord de la fenêtre. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on se retourne, on ne voit plus Eutychus de là où il était assis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dormeur qui était là, est-il rentré chez lui? Non, il n'était pas rentré chez lui. Quelque chose de tragique s'est passé. De là où il était assis, il était tombé. Son imprudence l'a amené à tomber. Et ton imprudence également va t'amener toi à tomber. En effet, avec une telle place, il ne faut pas se surprendre de voir qu'il va tomber. C'était presque évident. Puisque non seulement là où il s'est assis, ce n'est pas une bonne place, mais il s'est donné le luxe de dormir. Et la remarque que je voudrais soulever, c'est pour dire ceci. Et je voudrais que nous retenions très bien cela. Il y a dans la somnolence un véritable danger. Le sommeil spirituel est comme une drogue, une autre zèle pour l'écoute et la lecture de la parole de Dieu. Le sommeil spirituel est comme une drogue. Une drogue qui étouffe en nous le besoin d'étudier ou de méditer la parole de Dieu. Quand nous sommes pris par le sommeil spirituel, cela anéantit en nous notre capacité à mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a dans la somnolence spirituelle un véritable danger. Et cette drogue, non seulement tue notre capacité à écouter la parole de Dieu, mais cette drogue asphyxie notre engagement pour le Seigneur. Et c'est pourquoi je voudrais dire à l'église aujourd'hui, il faut veiller, il faut prier, il faut résister avec une foi ferme pour ne pas être dévoré par le diable. Pierre nous dit que le diable rôde. Il rôde parmi nous cherchant qui dévorer. Et il n'attend que la première personne qui va dormir. Chère assemblée de Dieu, veillez et priez. C'est ça le gros plan que nous pouvions avoir sur Eutychus. Et nos églises sont pleines d'Eutychus. Nos églises sont pleines de personnes qui vivent dans l'imprudence. Quand on leur dit ce que vous faites n'est pas bien, ils font la sourde oreille jusqu'à ce que le pire se produise. Maintenant, nous allons faire un gros plan sur l'assemblée de Troas. Une très belle assemblée. Une très belle assemblée. Alors, contrairement à Eutychus,
Les chrétiens de Troas, eux, ils ont cherché une bonne place pour s'asseoir. Ils avaient véritablement mémorisé le proverbe qui dit quand la prudence fait défaut, eh bien le peuple tombe. Donc, eux, ils étaient prudents. Comme vous, ils ont cherché une bonne place pour s'asseoir. Ils sont très bien installés. Les places qu'ils occupent assurent confort et sécurité. Pas moyen pour eux de tomber. Et comme Marie, assise au pied de Jésus-Christ, nous pouvons dire que les chrétiens de Troas avaient choisi la bonne place pour se restaurer. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent se comporter. Assis à leur place, les chrétiens de Troas ne somnolent pas. Ils étaient assoiffés de l'écoute de la parole de Dieu. Et quand bien même la prédication était en train de durer, ils avaient toujours soif d'entendre Paul. Personne ne s'est plaint du ton. Aujourd'hui dans nos églises, il est tellement courant d'entendre, mais ce pasteur-là, il prêche beaucoup. Vous aviez la chance de ne pas assister au temps de Paul. Si vous étiez du temps de Paul, vous allez savoir que vos prédicateurs ne prêchent pas beaucoup. Paul, il a prêché ce jour-là toute la nuit durant. Et les chrétiens de Troas ne sont pas pleins. J'aime cette assemblée. Il savait que le maître était arrivé. Le grand Paul était arrivé. Le théologien qui s'est converti en disciple est arrivé. Le persécuteur qui est devenu un persécuté est arrivé. Le plus grand missionnaire de la Bible est arrivé. Celui qui a voyagé des quatre coins de l'horizon est arrivé. Il faut aller l'écouter. C'était une chance pour eux d'aller l'écouter. Et ils étaient là tout ouïe, tout oreille. Ils prenaient des notes. Et je ne vois que peu de personnes qui sont en train de prendre note. Après, comment vous allez faire pour retenir ce qui est en train d'être prêché? Vos leaders sont en train de prendre note. Mais vous vous contentez seulement d'écouter. Peut-être que vous avez une très bonne mémoire. Gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas une bonne mémoire, il faut avoir l'habitude de prendre note dans les églises. Parce que ce qui se dit va vous servir un jour ou un autre. Autant quand on va à l'école, on prend note. Autant quand on est à l'église, on prend également note. Et c'est l'encouragement que je voudrais vous donner. C'est l'encouragement que je voudrais vous donner. Les chrétiens de Troas étaient en train de prendre note. Ils pouvaient répéter mot pour mot ce qui a été dit ce jour-là. Parce qu'ils avaient refusé que le sommeil les emporte. Et ils avaient refusé d'oublier quelque chose que ce que Paul était en train de dire. Voilà pourquoi ils pouvaient prendre note. Ils étaient assoiffés de la parole de Dieu. Et leur esprit était connecté à celui du prédicateur. J'espère que ton esprit est connecté au mien. Afin qu'ensemble nous puissions recevoir les merveilles de notre Seigneur. N'est-ce pas une très belle assemblée? N'est-ce pas une assemblée digne de ce nom? Effectivement, c'était une très belle assemblée. Cependant, il y avait un problème avec cette assemblée. Même si les membres de l'église de Troas étaient bien concentrés à ce que Paul était en train de dire, les membres de Troas ont oublié qu'ils ont un des leurs qui était assis à une mauvaise place.